étrangère pour la chaîne, bébé, scrap et booking. Aujourd'hui donc on va scraper, on va faire un petit tuto sur des petits carnets de notes que l'on peut garder sur un coin de nos bureaux pour mettre une petite note vite fait. Moi ça m'arrive très souvent, j'ai plein de carnets partout parce que je note énormément, parce que je suis un poisson rouge pour certaines choses. Alors je vous propose donc un carnet lambda tout simple, sans rien du tout, et un carnet, alors ça je vais vous expliquer, on va pas le faire ensemble, on va faire celui-ci ensemble, avec ce petit ustensile pour pouvoir arracher les pages comme un carnet, comme des tickets en fait, si vous voulez. Donc là, bon, je sais pas si on va bien le voir à l'écran, le rainurage, mais là vous avez des rainurages, et donc du coup ça fait comme des tickets de tombola. J'avais fait déjà un petit tuto sur cette roulette. Et du coup, vous venez ici et vous détachez votre petite feuille. Et du coup, c'est hyper pratique parce que votre carnet, il est toujours nickel. Ça ne se déchire pas dans tous les sens. Voilà ce que je vous propose. Donc, c'est tout simple. Il vous suffit d'avoir du papier recto verso si possible, des feuilles blanches que l'on va couper, ce petit ustensile qui est très important si vous voulez le faire en ticket. Alors je crois qu'il coûte dans les à peine 8 € chez Cultura. Je crois que je l'avais acheté 7,90 si je ne me trompe pas, ou 6,90. Et puis après des petites choses pour habiller votre carnet. Donc on y va. Pour le départ, on va donc prendre des feuilles blanches de copie. Moi c'est des feuilles de copie comme ça, et puis après ben, ça dépend combien vous voulez de feuilles. Alors bon, moi je vais couper en 3 la feuille A4, donc 1 2 3 4 5, vous multipliez par 3, 6 6 7 8, même j'en ai 8. Voilà, donc ce que je fais pour les couper en 3, je les coupe chacune à 9,9, ce qui fait donc que ma page 29,7 sera OK. Alors on y va. Dans un premier temps, on coupe dans la longueur, bien sûr, ces feuilles à 9,9. Donc là, vous avez un G. Donc bien sûr, dans la longueur, du coup, vous aurez 21 cm. Donc si c'est trop grand pour vous, eh bien vous pouvez recouper dans la hauteur. Moi je trouve qu'un petit carnet de course ou de petites choses, voilà, juste mettre pour mettre sur dans la cuisine où tout le monde peut annoter quelque chose, je trouve que c'est pas mal. Donc là j'en ai quand même beaucoup, mais voilà, donc là ça fait, j'ai 24 feuilles, 8 x 3. Voilà, hop, donc ça c'est bon. Ensuite, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 2-3 avec vous, et puis après je le ferai en off. Donc vous prenez, alors moi c'est simple parce que j'ai du quadrillage ici. Donc du coup, je vais prendre, alors, hop, voilà. Un carreau, c'est à peu près 2 cm, un petit peu plus de 2 cm. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je prends donc le bord d'un gros trait et je vais avec ma règle qui est là, je vais avec ma règle suivre l'autre gros trait, et puis je vais prendre ma petite roulette, hop, et je viens, voilà, rouler donc pour avoir ce fameux ticket. J'espère qu'on le verra à l'écran. Oui, je pense que oui, avec la lumière. Et du coup, vous faites ça sur tous vos papiers, les uns après les autres. Donc, j'ai terminé tous mes petits hachurages, du coup, sur tous mes petites feuilles. Donc, du coup, maintenant, on va venir prendre notre papier imprimé. Alors, celui-ci et celui-ci, j'avais pris le même. Vous savez, c'était celui qu'on avait trouvé chez Action avec les fruits.
Et de l'autre côté, un peu des petites images comme ça, pêle-mêle, que je trouve trop choupi. Donc du coup, là, ça va être la même chose de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai pris celui-là. Alors, on sait que dans la largeur, on a 9,9 cm. Et là, on a 21 cm. Donc du coup, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre 11 cm pour avoir un demi à peu près de chaque côté. Alors on y va, on va prendre, comme je vous ai dit, alors peut-être à peine, on va prendre 10,8 cm. Donc normalement ça devrait être bon, je crois que c'est ce que j'ai pris pour faire mon exemple. Donc j'ai pris 10,8 de largeur et je laisse la longueur. Et donc voilà, c'est parfait, ça me donne ça, c'est génial. Ensuite, pour recouvrir notre petite chose qui est là, donc il faut quand même un grand bout. Donc là, j'avais pris combien de centimètres pour pouvoir faire la pliure. On va faire la même chose. Alors, je vais prendre ma règle, hop, et j'avais pris donc à peu près 4 cm. Alors je vais faire la même chose. Je vais prendre, j'essaie de pas vous faire bouger, je vais prendre donc 4 cm ici sur la hauteur et je vais venir donc faire un pli. Voilà. Hop. Donc ça me donne ça. Oui, c'est bon. Donc là, si je mets mes feuilles, hop, ici, il faut bien que ça soit juxtaposé. J'en ai mis de trop là. Hop. Voilà. Parfait. Donc ça c'est cool. Donc je vais pouvoir faire mes petits trous. Parce qu'en fait, sous le nœud ici, vous avez des œillets. Pour pouvoir passer le petit ruban. Donc je vais faire exactement pareil. Par contre, dans la hauteur, je vais venir couper donc mon papier imprimé. Donc hop, voilà. Donc vous prenez, là j'ai pas mesuré en fait, j'ai fait par rapport à mes papiers blancs. Donc ça me donnera ça, c'est parfait. Donc maintenant je vais prendre ma petite pince pour faire ma crocodile, pour faire mes trous. Alors, soit vous mesurez correctement pour que ce soit parfait, centré, etc. Ou vous faites comme moi, vous vous dites c'est à peu près bon et on y va. Eh bien moi, je fais ça. Alors, je dis pas que c'est parfait. Je vais peut-être mesurer quand même parce que c'est vrai que des fois, je fais un peu la one again. Et après, je regrette parce que je me dis, bah en fait, tu aurais dû mesurer. Alors là, on a... à peu près 11 cm, donc je vais faire 11 cm, donc la moitié c'est 5,5, donc on va faire 8, voilà, donc 5,5 ça fait 2,5 et on va faire 3, et là on sera parfaitement centré, voilà. Donc naturellement je fais les trous du côté où il y a donc la petite étiquette, enfin la petit marquage pour pouvoir les enlever les uns après les autres. Alors naturellement je vais pas aller jusqu'au bout pour faire le trou, donc là je vais venir ici, hop, et d'un, et là. Maintenant je vais prendre des petits œillets sympas et je vais les mettre donc ici. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je fais à peu près pareil. Voilà, on va pas prendre ça, on va prendre du jaune, parce qu'il y a un petit peu de jaune, du coup, bah, ça va être exactement comme l'autre. Du coup, j'avais pris du jaune aussi. Hop. Alors, faites attention quand vous prenez beaucoup de papier, après l'œillet, il passe plus. Donc, mettez-en pas beaucoup en fait.
c'est pour ça aussi que je n'en mets pas énormément. Et d'ailleurs, je n'en ai pas mis, j'en ai enlevé un peu. Hein. Donc là, je dois avoir, je vais vous dire exactement le nombre de feuilles pour que vous ne soyez pas surprise si vous refaites la création. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, ça a bien pris. Et du coup, je prends encore un jaune. Alors, j'aurais pu prendre un jaune et un vert. Hein. C'est pas... Voilà. Hop. Parfait. Donc là, on a nos œillets. Donc maintenant, il suffit de mettre un petit mot. Donc moi, j'avais envie de mettre moment hors du temps ou autre chose d'ailleurs, je ne sais pas. J'en ai d'autres ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres mots. Je vais aller en chercher un autre qui ne me plaît pas, celui-là. Et puis j'irai gommer mes deux petits crayons de papier. Et puis on mettra le ruban ensemble. Alors j'ai recompté mes feuilles blanches, j'en ai 15. Comme dans celui-ci du coup. Donc 15 c'est le maximum parce que vous voyez après les œillets, je pense qu'on aurait du mal à les mettre. Aussi, ce que je voulais... Bon, je vous le dirai après. Là, je vais prendre donc ce petit ruban jaune que j'ai trouvé dans mon placard. Alors, j'aurais peut-être pas mis d'œillets jaunes si j'aurais voilà, su que je mettais du ruban jaune. Mais ce n'est pas très grave. Alors, hop, hein, je vais couper un bout. Et puis, je vais venir faire le nœud comme l'autre. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un nœud. Vous pouvez faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de faire d'œillets d'ailleurs, hein, vous pouvez... Mais bon, il faut quand même trouver une solution pour fermer ce calepin. Alors vous pouvez, comme ici, en fait ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le haut des feuilles et je les ai collées en haut ici. Voilà, donc vous voyez après là c'est juste, on arrache. Par contre là on arrachera le paquet pour ceux qui n'ont pas de roulettes. On peut le découper proprement. Et puis j'y ai mis sur chaque petite page un petit tamponnage bien sympa, des petites étoiles, voilà, histoire de décorer un peu sa page. Ça peut être chouette. Donc là, je viens faire le nœud. J'ai terminé mon nœud, du coup. J'y ai mis balade gourmande avec une petite fleur toute mignonne. Et je voulais vous montrer que l'on pouvait aussi faire une alternative. Donc en fait... Là, on a fait les petits tickets, là, avec la petite roulette, voilà, pour déchirer correctement. Mais on peut le faire en deux fois. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien en faire un là, hop, comme ça, on découpe, on note, et on a encore l'autre moitié qui est ici. Donc, on peut vraiment découper en plusieurs façons, enfin, faire des petits tickets de plusieurs longueurs, pour pouvoir écrire le plus possible sur notre petite feuille. Donc moi je trouve que ça fait des petits cadeaux en plus sympas. Voilà, vous offrez un petit crayon de bois en plus. Moi j'en ai des sympathiques, comme je vais vous montrer tout de suite, que j'avais acheté. Hop, que j'avais acheté chez Action, qui sont vraiment sympas. Donc hop, par exemple, voilà, des petits trucs pailletés. Vous le mettez sur le côté, vous emballez ça dans un truc transparent et ça fait un petit cadeau, pourquoi pas, pour la fête de maman. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.